Mais l'UFDG et le RPG, le ministère de l'administration du territoire, a été souple vis-à-vis de ces formations politiques. Et il faut rappeler également que ce pays, véritablement, tout ce qu'on vit aujourd'hui a été causé par ces deux formations politiques. Ils sont auteurs des catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'UFDG a à son actif plus de 600 manifestations et le RPG a à son actif plus de 600 jeunes tués. Et aujourd'hui, ces deux formations politiques essaient de se mettre véritablement ensemble. Je ne sais pas pour pouvoir faire quoi. Cela prouve à suffisance qu'il y a des leaders politiques dans ce pays qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a des leaders politiques dans ce pays qui ne sont pas conscients de l'engagement des jeunes vis-à-vis de leur personne. D'accord, Monsieur Tahirou, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous couper, mais quand vous dites l'UFDG et le RPG ont déjà organisé plusieurs manifestations, mais est-ce que ce n'est pas aussi à l'époque où votre leader même, Monsieur Bahouri, était dans ces entités-là? Je vais parler notamment de l'UFDG. Vous allez voir que... Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous choisir sur la Première Africa. Comme d'habitude déjà, vous l'avez forcément reconnu, il s'agit bien de Tahirou Diallo. Il est le responsable chargé à la communication du parti U2RG. Donc, c'est un parti dirigé par le Premier ministre Amadou Riba. Donc, je suis avec lui pour analyser ici l'actualité sociopolitique de notre pays. Mais bien avant, on va dire bonsoir à notre cher. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous représenter aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent? Je suis Diallo Mamadou Tahirou, secrétaire national chargé de la communication de l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Alors, Monsieur Diallo, on a vu beaucoup d'actualités passer, mais nous allons revenir. Mais bien avant sur les autres actualités, l'actualité qui fait la une aujourd'hui de la toile, si vous voulez, des médias, il s'agit bien de cette suspension, d'accord, de 3 partis politiques, donc notamment l'UFDG, le RPG. Alors, quelle analyse faites-vous de cette suspension venant du MATD? Vous savez, nous, à l'UDRG, d'abord, nous sommes une formation politique qui est très exigeante, qui évolue sur la base de la rigueur. C'est pourquoi nous avons très tôt, nous sommes mis à la tâche pour véritablement respecter l'ensemble des règles édictées par le ministère de l'administration du territoire. Et nous estimons véritablement que les formations politiques qui n'ont pas respecté les règles établi par le ministère de l'administration du territoire, qui est, il faut le rappeler, le ministère de tutelle de l'ensemble des formations politiques dans notre pays. Il faudrait véritablement qu'on aille dans un sens de pouvoir réglementer les choses. La refondation consiste ici à mettre de l'ordre dans le fonctionnement même des formations politiques. Et ces formations politiques, bien avant, on tend vers 6 à 8 mois, le ministère de l'administration du territoire leur a donné leur chance de se conformer à la loi. Ils n'ont pas su se conformer à la loi. Moi, je pense que la sanction est méritée. Il faudrait que les uns et les autres puissent comprendre que la Guinée d'aujourd'hui est différente de la Guinée d'hier, où les règles ne sont pas respectées, où les gens font les choses selon leur humeur. Surtout certaines formations politiques qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi et que chaque Guinéen doit respecter ces lois qui régissent le fonctionnement de notre pays. Quand vous dites certaines formations politiques, vous faites allusion à quel parti politique? Les partis politiques aujourd'hui suspendus. Vous avez l'UFDG, vous avez le RPG, vous avez aussi certaines autres formations politiques dès au départ qui n'ont pas su respecter ces conditions, qui ont été écartées. Mais l'UFDG et le RPG, le ministère de l'administration du territoire, a été souple vis-à-vis de ces formations politiques. Et il faut rappeler également que ce pays, véritablement, tout ce qu'on vit aujourd'hui a été causé par ces deux formations politiques. Ils sont auteurs des catastrophes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'UFDG a à son actif plus de 600 manifestations et le RPG a à son actif plus de 600 jeunes tués. Et aujourd'hui, ces deux formations politiques essaient de se mettre véritablement ensemble. Je ne sais pas pour pouvoir faire quoi. Cela prouve à suffisance qu'il y a des leaders politiques dans ce pays qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a des leaders politiques dans ce pays qui ne sont pas conscients de l'engagement des jeunes vis-à-vis de leur personne. D'accord, Monsieur Tahirou, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous couper, mais quand vous dites l'UFDG et le RPG ont déjà organisé plusieurs manifestations, mais est-ce que ce n'est pas aussi à l'époque où votre leader même, Monsieur Bahouri, était dans ces entités-là? Je vais parler notamment de l'UFDG. Vous allez voir que la présence de Bahouri dans ces manifestations, ou la présence du Premier ministre Bahouri à l'époque, vous allez remarquer qu'il n'y a absolument pas eu assez de morts. Les manifestations que la formation politique à l'époque organisait étaient bien encadrées, étaient bien structurées. Parce que M. Bahouri est un leader politique
très engagé, est un leader politique qui sait véritablement respecter l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement, non seulement de l'administration, mais aussi des formations politiques. Parce que quand on est leader politique, on tient compte véritablement de la vie humaine. Et on ne peut véritablement pas bafouer des jeunes tués, et par après, les mêmes personnes qui ont dirigé et qui ont tué ces jeunes, vous vous mettez avec ces mêmes personnes pour je ne sais pas quel intérêt. Il faudrait que la jeunesse guinéenne puisse véritablement voir quel leader il faut suivre, qui aime ce pays et qui n'aime pas ce pays. D'accord, on va toujours revenir sur cette suspension. Alors, est-ce que vous partagez le même avis que ces gens qui croient que vraiment le MATD a une dent contre l'UFDG? Est-ce que vous partagez ce même avis? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Parce qu'il faudrait aujourd'hui que le Guinéen sorte de l'émotion et qu'on soit beaucoup plus pragmatique. L'enjeu aujourd'hui géopolitique mondial est énorme. Il ne faudrait pas que les enjeux internes puissent véritablement diversifier les pensées de la population pour ne pas qu'on soit orienté vers la priorité. Aujourd'hui, il faut retenir que le ministère de l'administration du territoire a donné toutes les chances possibles à ces formations politiques de se mettre en règle. Il leur a donné un préavis, il les a même accompagnés dans ce sens-là pour leur permettre véritablement d'être dans les règles. Le but, ce n'est pas être contre quelqu'un, le but, c'est de véritablement permettre aux acteurs politiques ou à des formations politiques d'être dans les règles, de connaître comment la vie politique nationale est réglementée pour ne pas qu'on se retrouve dans des désordres inexplicables qui nous ont conduit véritablement à des morts par le passé.